Nous allons donc démarrer ce shiur avec l'aide de Hachem. Euh, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shemot. Nous sommes le mercredi 18 Tevet, 5786, 7 janvier 2026. Alors, le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est l'arrogance, affront au roi des rois. Dans cette paracha, nous allons parler un petit peu de l'arrogance de Paro et de ses serviteurs à l'égard de la Shrina. Pas seulement à l'égard d'Israël, à l'égard de Hachem Yitbarach. Nous démarrons. Shemot, ce livre de Shemot, c'est un deuxième volume. C'est l'exode du peuple juif. La Torah nous raconte la descente de Yaakov Avinu avec les Shvatim en Mitzrayim. Là, l'exil va démarrer. La Torah énumère tous les noms des Shvatim. Et la Torah nous dit Vayamot, que le nombre de personnes qui sont descendues avec Yaakov Avinu, c'était Shivim Nafesh. Voyez, Kol Nefesh Yotzer Yaakov Shivim Nafesh. Les âmes issues de Yaakov, c'est de 70 âmes. Et Yosef Ayab Mitzrayim et Yosef était au Mitzrayim. Donc Yaakov Avinu arrive au Mitzrayim avec Shivim Nefashot. La Torah dit Vayamot Yosef. Yosef est décédé. N'oublions pas que dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous a parlé du décès de Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu est décédé. Ensuite, la Torah dit Vayamot Yosef. Yosef est décédé. Vechol Ehav, ainsi que tous ses frères. Vechol Hador Hahu, ainsi que toute cette génération-là. Le Midrash Rabbah dit, mais comment se fait-il que ici la Torah nous parle du décès de Yosef et de ses frères, et ensuite elle enchaîne Vayakom Melech Hadash. Un nouveau roi s'est levé en Mitzrayim. Pourquoi cette juxtaposition du décès des frères de Yosef ainsi que Yosef et apparemment le début de la galoute? Nous dit le Midrash Rabbah, Perek Aleph, Pasuk Siman Zayin, Lela Metra, c'est pour nous enseigner chez Kolzman Shai Echad Mehem Kayam, tant qu'un des Shvatim était vivant, Lo Shi'bedu Amitzri Israël, les Égyptiens n'ont pas asservi le peuple juif. Tant qu'un des Shvatim était encore vivant, mais Israël n'était pas soumis à la galoute. Les Mitzrim n'avaient pas asservi encore le peuple juif. Une fois que le dernier des Shvatim est décédé, là, la galoute a démarré. On avait dit dans les semaines précédentes que dans Parashat Vaïchi, la Torah dit Vaïchi Yaakov, et le Midrash demande pourquoi la Parashat de Vaïchi est une Parashat qui est fermée. Fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart dans l'écriture du Vaïchi. Le mot Vaïchi ne démarre pas au début d'une ligne. Il démarre au milieu de la ligne, la continuité de la Parashat précédente. C'est ce qu'on appelle Stouma. La Parashat est fermée. Alors, le Midrash, Rashi rapporte au nom du Midrash, c'est pour nous dire que Nistat Temoanehem chez Israël, Velibam, pour nous dire que le cœur d'Israël et leurs yeux se sont fermés à cause de l'exil. Et on avait rapporté au nom du Midrash, mais je ne comprends pas. Mais Yaakov est décédé, mais il restait tous les Shvatim. Et on a dit, et on vient d'ailleurs de dire aujourd'hui, maintenant, que la galoute n'a démarré qu'après le décès du dernier Shevet. Alors on avait expliqué qu'il y a deux galoutes. La première galoute, c'est Rouhani. Quand Yaakov Avinu est décédé, là c'était une galoute Rouhani parce que le père, le patriarche, nous a quittés. Là c'est un exil qui est Rouhani spirituel, lorsqu'on perd le dirigeant. Mais il n'y avait pas encore la galoute physique, les travaux forcés. Et les travaux forcés n'ont démarré qu'après le décès du dernier des Shvatim. Et c'est pour cela que dans notre parasha Shemot, la Torah dit Vayamot Yosef lecha v'chol adorahu. Après le décès de Yosef et de ses frères,
Tout de suite, comme el Hadash, la galoute a démarré. Là, véritablement, c'est la galoute physique. On continue. Au Bnei Israël, les Bnei Israël se sont multipliés. Ils se sont renforcés. Ils se sont fructifiés. Beaucoup, beaucoup. Et la terre s'est remplie d'eux. Nous dit le Midrash que ce passouk-là vient définir et montrer à quel point ils étaient nombreux et ils se sont multipliés. Du fait que la Torah a employé 6 termes. Au Bnei Israël, parou, ils se sont fructifiés. Vayishretsu, vayirbu, ils se sont multipliés. Vayatzmu, ils se sont renforcés. Bim od, mais od, il y a 6 termes pour dire qu'ils se sont multipliés. Nous dit le Midrash, c'est pour nous dire que chaque mère, chaque femme, maman juive, a eu 8 enfants en même temps. Des siamois. C'est-à-dire que chaque femme avait 6 bébés dans son ventre. Puisque la Torah a répété 6 termes pour définir la multitude du peuple d'Israël, c'est pour nous dire, dit le Midrash, que chaque maman avait 8 enfants. Mais vous savez que dans le Midrash, il y a rapporté une autre version. Ce Midrash, c'est Shemot Rabba Perek Aleph Pasuk Zayin. Un premier avis pense que c'est 6 enfants par grossesse, parce qu'il y a 6 termes. Vayirbu, Vayatzmo, etc. Deuxième avis dans le Midrash, c'est 12 enfants, 12 bébés. D'où le Midrash tire cela. Comme Israël, les mamans avaient 12 bébés à la fois, chaque grossesse. Parce que le Midrash dit, selon ce deuxième avis, lorsque la Torah voulait exprimer la multitude, le nombre du Ham Israël, elle ne parle pas au singulier. La Torah, si vraiment elle parlait de 6 bébés à la fois, elle aurait dû dire, Israël et le peuple juif, para, il s'est fructifié, vayashretz, vayarbe, c'est-à-dire un terme singulier. Pourquoi ici la Torah nous parle d'un terme pluriel? Nous dit alors le Midrash, puisque la Torah dit vayirbu, ils se sont multipliés, c'est-à-dire que le chiffre 2, le chiffre 6 est à multiplier par 2. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Nous dit le Midrash. De là, nous voyons d'après cet avis que chaque maman juive avait 12 enfants par grossesse. C'est extraordinaire. Voyons le nombre grandissant du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi s'est levé sur Mitzrayim. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Le Midrash Rabbah nous rapporte une mahloquette entre Rab ou Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire Melech Hadash? Un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Connaître, ça veut dire, jusque-là, tout le monde connaissait la valeur de Yosef Hatzadik. Tout le monde connaissait et reconnaissait et avait de la reconnaissance pour tout ce que Yosef a fait pour l'Égypte. L'interprétation du rêve, la gestion du pays, la gestion des années de famine, la gestion de l'abondance, la gestion économique. Ça, c'était Yosef Hatzadik. Et tout le monde connaissait sa grandeur. Et lorsque le Midrash, le passouk nous dit « Vayakom melech hadash », un nouveau roi s'est levé sur Mitzrayim qui ne connaissait pas Yosef. C'est pourquoi il ne le connaissait pas, qui a nié tout cela. Mais on va expliquer. Le Midrash nous rapporte une mahloket Rav ou Shmuel. Rav dit Asher le Hadash, ce quoi Melech Hadash, un nouveau roi, Hadash Mamash, véritablement un nouveau roi. C'est-à-dire que l'autre paro est mort. Et celui qui est monté, c'est un nouveau paro qui a pris la relève. C'est ça ce qu'on appelle, parce qu'il est marqué Melech Hadash. Selon le deuxième avis, Shmuel, il dit non, lorsqu'il y a marqué Hadash, ça ne veut pas dire un nouveau roi, et que le premier était décédé. Pas du tout. Hadash, ça veut dire Nithadeshu Gezerotav. Un nouveau roi. C'est un roi avec un nouveau régime. Mais c'est le même roi. C'est le même pharaon qui a, oui, connu Yosef. Oui, le même pharaon auquel Yosef a fait du chesed, a fait du bien. Le même roi. Nithadeshu Gezerotav.
Seulement, pourquoi la Torah l'appelle Melech Hadash, un nouveau roi? C'est parce que ces zérotes se sont renouvelés, ont été modifiés. Et dans la vie, c'est ou l'un ou l'autre. C'est souvent comme ça aussi. Ou bien, on a des gens qui nous aiment, des dirigeants qui nous aiment, des pays qui nous soutiennent. Ou bien, c'est le chef qui change, donc tout le régime change. Ou bien, le chef ne change pas, mais il change d'optique et d'approche. Il devient du coup, il bascule d'ami à ennemi. Et c'est une histoire de tous les jours. C'est ce que nous vivons tous les jours. Combien de pays étaient amis d'Israël? Combien de pays nous ont soutenus pendant des décennies? Et puis, à partir du 7 octobre, parce que Israël se défend, tout le monde est devenu notre ennemi. Nitracho Gezerotav. Les xérotes se sont changés, renouvelés. Une nouvelle xéra, un nouveau décret. Mais c'est le même roi, c'est les mêmes dirigeants. Donc quand la Torah nous parle, et nous parle du galou du Ham Israël, de la galou du peuple juif, et du changement de pouvoir, changement de dirigeant, pas forcément un dirigeant qui change, qui est un nouveau dirigeant, pas du tout, ça peut être le même dirigeant, mais qui change de lunettes, qui tourne sa veste, qui ne reconnaît plus d'Israël, et qui en veut à Israël. Donc la Torah, vraiment, elle nous montre ce que Ham Israël va subir, comme nos ancêtres ont subi en Mitzrayim. Et bien tout au long des générations dans la galoute, Ham Israël va subir exactement ces mêmes attitudes. Donc restez avec moi sur cette ligne et vous allez voir tout au fur et à mesure du cours ce qui sort de cela, de ce que nous voyons dans Mitzrayim, nous allons le voir tout au long de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Vayomer, qu'est-ce que ce nouveau roi dit? Donc on a dit Vayakomen Hadash, un nouveau roi s'est levé. Ou bien d'après Rav, c'est un nouveau, l'autre, le premier paro est mort, ça c'est un autre paro. Ou bien non, c'est le même paro, seulement dit Tratshu Gezerotav. Ces décrets ont changé. Les lois ont été modifiées. Sa philosophie a changé à l'égard du peuple juif. Vayomer El Amo. Il dit à son peuple, et c'est ce que nous vivons tous les jours. Les chefs d'État, quand ils sont amis avec Israël, ben, ils tirent leur peuple avec eux. Lorsqu'ils deviennent ennemis, eh ben, ils tirent le peuple avec eux. Tout le monde les suit. Et tout le monde leur fait confiance. Vayomer El Amo. Ce nouveau pharaon dit à son peuple, Hine, voilà que, Am Ben Israël Rav, Ve'atsum Mimenu. Le peuple juif de Ben Israël est un peuple Rav, nombreux, Ve'atsum et puissant Mimenu. Plus que nous, ils sont plus forts que nous, plus nombreux que nous. Hava Nithakemalo, venons faire par sagesse ou par ruse l'eau, l'Ithakemalo, envers ce peuple d'Israël, on va trouver une astuce, une solution finale au monde juif, au peuple juif, à la question du peuple juif. Pourquoi? Penirbe, de peur que ce peuple ne se multiplie davantage. Et alors, s'il se multiplie, qu'est-ce qu'il va faire? Vihaya, ça sera. Kitikrena milhama. Lorsqu'une guerre éclatera, un autre peuple qui va nous éclater, la guerre va éclater, un autre peuple va s'attaquer à nous. Qu'est-ce que ce peuple d'esclaves qui est chez nous va faire? Venosav gamhu al son enu. Il va se lier à nos ennemis, venir Hambanu, donc il va s'allier à nos ennemis, et il va faire la guerre contre nous, aux côtés de nos ennemis, Ve'alamina Aretz, et il va se libérer. Et c'est comme ça que le monde goy nous voit. Nous vivons dans la galoute, hélas. Et il arrive des moments où ça se réveille, la haine se réveille dans le cœur des nations. Et, mais ce peuple, c'est un peuple de profiteurs. Mais ils profitent de nous. Tous les grands postes, c'est eux. Toutes les richesses, c'est eux. La direction, c'est eux. Un jour, ils vont faire un renversement, ils vont carrément nous mettre à la porte et prendre nos pays. Et le nazisme a démarré comme ça. Lisez un peu le protocole des sages de Sion, qui a été traduit en plusieurs langues. C'est comme ça que Hitler a semé et a envenimé l'Europe avec le protocole des sages de Sion, où il amène des références
et des versets et des preuves que la finalité, c'est qu'Israël va dominer le monde. Ceux qui ont visité les musées du nazisme, où sont exposées les affiches que les nazis placardaient partout en France, on voit l'image, une de ces affiches, on voit l'image d'un rabbin, un juif avec un gros nez, une grande barbe, et qui tenait de ses deux mains le globe, c'est-à-dire la domination du juif. Et ça, c'était la propagande de Hitler, il marchait mauvais zéro. Et dans les sages de Sion, il y a des termes terribles, et c'est comme ça que ça a envenimé le monde, et ça a incité le monde contre nous et le nazisme. Et ça a démarré en Allemagne. Dit le Passouk, Havanit Hakemalo, trouvons-lui une solution. Qui c'est l'eau à lui, au peuple juif, parce qu'il risque de nous dominer par la suite. Regardez ce que nous révèle notre Sainte Torah. Mais c'est extraordinaire. Celui qui n'étudie pas, il ne peut pas comprendre cela. Il ne peut pas trouver ces sodotes, ces perles, ces lumières cachées dans les mots de la Torah. Vous allez voir des choses extraordinaires. Nous dit le Midrash Rabbah, chapitre Perek Aleph, Siman Yud Aleph. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Il dit, vous savez, quand Mitzrayim, quand les Égyptiens ont dit on va chercher une solution contre le peuple juif, Nithakemalo, trouvons une ruse contre lui, contre Israël. C'est beaucoup plus profond que ça. Dit le Midrash que le mot l'eau, ça veut dire lui. Mais pourquoi lui au singulier? Ah, vous voulez dire le peuple d'Israël? Mais jusque-là, la Torah parle au pluriel, puisqu'après elle va dire les Mitzrim ont rendu amère leur vie. Donc c'est au pluriel. Donc lorsque la Torah parle du peuple juif, elle parle au pluriel. Donc ici, la Torah aurait dû dire que les Mitzrim ont dit faisons des ruses contre eux, au pluriel, pas contre lui. Donc le sens simple, lui, c'est le peuple juif. Mais lorsqu'on fait attention au verset, la Torah parle au pluriel. Donc elle aurait dû dire Havanit hakem alahem, venons faire des ruses contre eux. Là, nous révèle le Midrash Rabbah, une douche extraordinaire, que la révolte de Mitzrayim et la révolte des nations contre notre peuple, c'est pas contre Israël. Nous n'est rien. Nithakemalo, lui, c'est Akadosh Baruchou. C'est Akadosh Baruchou. Venons trouver une ruse contre lui. Ça veut dire que dans la philosophie du non-juif, de l'antisémite, du haineux, c'est pas seulement contre nous, c'est contre notre chef, notre maître, contre Akadosh Baruchou. Comme d'ailleurs, dans Doraflaga, l'époque de la rébellion, qu'est-ce que Nimrod a fait? Il a dit, on va construire une tour et on va faire la guerre. Contre qui? Contre Hachem. Contre Hachem. Et après, à l'époque de Noach, lorsque la terre, les habitants de la terre étaient dans la débauche, Akadosh Baruch Hu a envoyé le déluge. Et après le déluge, Noach a été sauvé avec ses enfants. Akadosh Baruch Hu fait une alliance avec Noach. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que dorénavant, je n'amènerai plus le déluge sur la terre. Et le symbole, le signe de cette alliance-là, pour me rappeler que j'ai promis de ne plus amener le déluge sur la terre, c'est l'arc-en-ciel. Et le Ramban, Rabbeinu Moshe Bar Nachman, dans son commentaire sur la Torah, il dit cet arc-en-ciel, lorsqu'on l'observe, lorsque c'est une période pluvieuse, alors on voit que l'arc est dirigé, elle a les deux pieds sur terre. Alors le Ramban, Alav Shalom, il dit, donc c'est un arc pour tirer une flèche. Donc, il dit le Ramban, alors la ficelle, elle est où? Si les deux pieds sont posés par terre, c'est que la corde est en bas, parallèle au sol, et lorsqu'on tire, donc on tire la flèche, on tire du bas vers le haut, puisque l'arc est vers le haut, donc on tire vers le haut.
Il dit alors le Ramban, chaque fois que le monde mériterait le déluge, moi, Kadosh Baruch Hu, je vais faire apparaître l'arc-en-ciel. L'arc signifie l'arme que l'humanité me déclare, la flèche que l'humanité me lance, puisque l'arc a les deux pieds par terre et elle est tirée vers le haut, comme si on déclarait la guerre à Hachem, comme on fait d'or Haflaga. Alors, je me rappellerai de la promesse avec Noach et je ne vais pas les détruire. Ça veut dire que chaque fois que l'arc est là, c'est que le monde mérite d'être détruit, d'être englouti. Mais on voit de là que la nature de l'homme, du révolté, des peuples, c'est pas seulement contre nous, c'est contre notre dirigeant, contre notre croyance, contre notre Torah, contre Hachem, Kaviachol. Et c'est ce que nous révèle le Midrash ici. Havan itrakemalo. Les Égyptiens ont dit, venons trouver une ruse contre lui. Qui c'est lui? Pas seulement le peuple d'Israël. Il fallait dire contre eux. La haine, il fallait dire. Réponse, itrakemalo, c'est contre Hachem lui-même. Alors, le Midrash nous décrit. Mais de quelle façon les Égyptiens ont cherché à trouver une ruse contre Hachem, déclarer la guerre au maître du monde? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le titre est l'arrogance. C'est vraiment porter atteinte. C'est l'affront au roi des rois. Les nations arrogantes, les Réchaïm arrogants, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent la guerre à Hachem. C'est envers le roi des rois. Nous dit le Midrash. Ces Mitzrim ont réfléchi. Ils se sont dit, comme Israël se multiplie d'une façon extraordinaire, ingérable et insaisissable, alors on va essayer de les détruire. De quelle façon les détruire? Si on les détruit, dit le Passouk, dit le Midrash, si on les détruit avec le feu, on va les jeter dans le feu. Le Dieu des bénis Israël est fort, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, qui ba'esh Adonai nishpat. Dans Yeshaya, chapitre 66, verset 16, le Navi dit qu'Akadosh Baruch Hu se venge des nations par le feu. Donc Mitzrayim connaissait toute la Torah. Ils ont dit on ne peut pas tuer les Juifs par le feu, parce que le Dieu des Juifs, c'est un Dieu qui brûle avec le feu. Il brûle ses ennemis avec le feu. Ils se sont dit alors on va les condamner à la guillotine, à l'épée, les tuer à l'épée. Alors, les Mitzrayim ont dit ça non plus, on ne peut pas, parce qu'il est marqué dans un pasouk, Ubharbo et kol basar. Là-bas même, dans Ishaïa, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il brûle les Réchaïm par le feu, il les tue avec l'épée. Donc Akadosh Baruch Hu, il se venge. Il venge ses enfants par l'épée et le feu. Ah, qu'est-ce qui va nous rester? Comment faire pour détruire le peuple juif? Eh bien, avec l'eau. Pourquoi avec l'eau? Parce que Dieu a juré, il a prêté serment à Noach, qu'il n'en ramènerait plus jamais l'eau, le Maboul. Comme il est marqué dans le Passouk, Asher nishba'ati me'avor menoach odal haaretz. Hakadosh Baruch Hu a prêté serment à Noach de ne plus jamais faire tomber le déluge, déclencher le déluge. Donc ils se sont dit, super, voilà l'idée, voilà la solution finale. On va noyer ces enfants juifs, et à ce moment-là, on sera tranquille, et Hachem ne pourra pas se venger, parce qu'Hachem a promis de ne plus envoyer le déluge. C'est comme ça, ainsi il a promis à Noach. Voilà, comme ça, de cette façon-là, le Midrash explique, Havanitrakemalo, venons lui trouver une ruse. Trouver une ruse à qui? À Hachem. À Hachem, trouver une solution, comment faire pour bloquer Hachem, Kaviachol, qu'il ne puisse pas se venger de nous. Mais, nous dit le Midrash, les Mitzriim ne savaient pas deux choses. Que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a promis à Noach de ne pas déclencher le déluge, il a promis de ne pas déclencher le déluge sur toute la terre, comme il dit dans le Passouk, dans Yeshaya Nun Dalet, 54, verset 9, Asher Nishba'ati, moi Hachem, j'ai prêté serment à Noach, mais Avor, Noach, de ne pas faire couler, Noach c'est le déluge, les eaux de Noé c'est le déluge, Al Haaret sur la terre. Et le Passouk dit, sur toute la terre, moi Hachem, j'ai prêté serment, mais sur un pays ou un peuple, ça oui, je peux déclencher le déluge. Ça, ce n'est pas inclus dans le serment. Ça, c'est une première réponse, une première refutation au Mitzrayim. Deuxième refutation au Mitzrayim,
C'est qui est marqué Im enam yod'im ala haaretz kulo. Tout ce qu'Akadosh Baruch, même si on va dire qu'Hachem a décrété de ne pas amener le déluge sur la terre et même sur un seul peuple. Mais comment amener le déluge sur le peuple? Mais ce peuple lui-même, Hachem peut s'arranger à ce que ce peuple lui-même aille dans l'eau. Hachem n'amènera pas l'eau sur l'ennemi. Mais l'ennemi, il ira dans l'eau, il se noiera dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Comment Akadosh Baruch s'est vengé d'eux, des Mitzrim, nous dit le Midrash, Mida keneged Mida. Comme les Mitzrim ont jeté les enfants juifs dans le Nil, Akadosh Baruch aussi les a jetés dans le Nil. Et le fait de les jeter dans le Nil, c'est pas le Nil qui est venu et qui a coulé dessus. Comme le déluge qui est tombé sur la terre. Non, Hachem a promis de ne pas amener le déluge. Mais par contre, Hachem va occasionner que le Mitzri va aller au Yam Souf, il va se noyer, comme il dit le Pasuk, Vayashov Hayam Leetano, l'eau est revenue à son allure normale, au Mitzraïm Nassim Likrato, et les Égyptiens étaient en train de courir vers le Yam, vers la mer. Donc en fin de compte, Hachem n'a pas fait tomber de déluge, même pas sur un peuple. Mais c'est le peuple qui a été dans l'eau et qui s'est noyé. Mida, Keneged, Mida. Donc on voit cette démarche extraordinaire. Et tout ça est caché dans le mot l'eau. Hava nitra kemalo. Les Mitzrayim ont dit venons, trouver une ruse pour lui. Qui c'est lui? Évidemment, Israël. Mais en réalité, l'eau, nous révèle Midrash. L'eau, c'est Hashem Idbarach. Et c'est impressionnant. L'eau, c'est comme en français l'eau. L'eau, le liquide, E-A-U. Et eux, ils ont trouvé l'astuce, c'est quoi? C'est noyer le peuple juif dans l'eau. Avalitrakemba, l'eau, avec l'eau. En toutes les langues, c'est impressionnant. L'eau et Hachem lui-même. Regardez le poids et la force des mots de la Torah. Vous savez que un pasouk avant, on va trouver la même approche, la même analyse dans les mots. Qu'est-ce que le Mitzrayim en dit? Dans le pasouk tête. Paro a vu que le peuple juif se multipliait. Vayomer el Amo. Il dit à son peuple, Hinne'am ben Israël, voici le peuple d'Israël, Rav, fort, grand, nombreux, Ve'atzum est fort, Mimenu. Ils sont plus forts que nous. En langue hébraïque, en Lashon Kodesh, écoutez ça, c'est très subtil et c'est profond. Le mot Mimenu en hébreu, ici apparemment, c'est la troisième personne du pluriel. Mimenu, troisième personne du pluriel, deux. Ou, pardon, une seconde. Ça peut être Mimenu exactement, troisième personne du pluriel. Ra ve'atzum mimenu. Donc le sens simple. Les Mitzrayim ont dit, ce peuple-là, il est plus fort que nous. Nous au pluriel. Mais le Midrash, il dit que ce mot Mimenu, on peut l'expliquer autrement. Qu'il y a un sod caché dans le mot Mimenu. Le Mimenu qui signifie le pluriel, deuxième personne du pluriel. Et en hébreu, ça peut signifier aussi la troisième personne du singulier. Mimenu, c'est troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce que ça donne chez nous? Rav et Atzon Mimenu, ce peuple est fort. Mimenu de lui. Ça veut quoi de lui? Le peuple d'Israël, grâce à quoi il est fort? Mimenu, grâce à lui. Qui c'est lui? Troisième personne du singulier, c'est Hashem Idbarach. Donc le mot Mimenu, qui normalement dans ce sens, ça veut dire, ils ont dit tout simplement, ils sont plus forts que nous, deuxième personne du pluriel, mais le Midrash nous dit, non, il y a un sot caché là-dedans, Mimenu veut dire la troisième personne du singulier, qui veut dire Hashem, et ils ont voulu dire, ainsi dire, ce peuple d'Israël, il est fort, Mimenu, grâce à qui ils sont forts? Mimenu, grâce à lui, troisième personne du singulier, qui c'est lui? C'est Hashem Idbarach. Donc encore une fois, dans le même ordre d'idées, les Mitzrayim ont dit, mais ils sont forts, ces Juifs-là, il faut trouver une solution. Mais ils sont forts à cause de qui? De lui. Donc il faut trouver une solution à lui. À lui, qui c'est lui? Kaviachol Hashem Idbarach. Comme Nitra Kelemalo, exactement l'explication que j'ai amenée au nom du Midrash Rabbah. Nitra Kelemalo, trouvons une ruse pour lui. Qui c'est lui? Contre lui, contre Hashem. Là aussi, pourquoi? Parce que la force du peuple juif, elle vient de lui. Ça même nous de lui. C'est impressionnant, la force du Lashon HaKodesh, les paroles de la Lashon HaKodesh, les paroles de Hashem Itbarach. La Torah, c'est Hashem qui l'a exprimé. Et dans chaque mot, il y a toutes les interprétations. Plus on va creuser, plus on va trouver l'intention profonde des nations, l'intention profonde
de Mitzrayim contre Israël. Là, je voudrais vous lire une Gemara. Maintenant, avant d'avancer dans la Gemara, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça donne dans le contexte général. Donc, les Mitzrayim ont dit, ce peuple, il est fort. Il est fort. Mimenu, d'où il a sa force? C'est de Hachem, de lui. Avanitra Kemalo, trouve une ruse contre lui. La première ruse, c'est quoi? C'est de trouver, à le tuer à l'eau. Eux, ils ont pensé que parce qu'Hachem ne pouvait pas se venger parce qu'il a fait la promesse avec Noah. Une deuxième ruse, regardez quand on avance dans les Psukim, et là on va arriver à un Zohar Kadosh incompréhensible. Le Pasuk dit, donc dans leur démarche, qu'est-ce qu'ils ont décidé aussi? De faire travailler le peuple juif. Ça c'est aussi la ruse de faire travailler, travaux forcés, pour les affaiblir, les les affaiblir, qui puissent plus avoir de relations avec leurs femmes, qui puissent plus avoir d'enfants, qui puissent être faibles. Et la Torah continue, et hayehem, ils ont rendu amer leur vie, ba'avodakasha, avec un travail forcé, behomer, avec le mortier, ou bilvenim, et fabrication de briques, ou prol avoda basadé, et de tous travaux dans les champs, et kol avodatam, tous leurs travaux, asher avedou ba'e befarer, qu'ils ont fait travailler befarer avec dureté. Ce pasouk-là nous parle des décrets ou de ce qu'eux ont décidé de faire. C'est de faire travailler, subir aux Juifs les travaux forcés. Le Zohar Kadosh dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi la Torah ici, elle donne tellement de détails? On a rendu amer leur vie par travail dur, mortier, briques, travail de champ, tous les travaux qui sont durs. Travail, dur. Mais ça veut dire en un mot, avodat parer. Un travail dur. Pourquoi la Torah elle rentre dans les détails? Travail, retravail. Alors, je vais vous révéler ce que nous dit le Zohar Kadosh. Vous allez voir des choses extraordinaires, vraiment, vraiment extraordinaires. Le Zohar Kadosh, donc, dans Sefer de Bereshit, Daf Kav Zayin Amoud Aleph. Dit le Zohar Kadosh, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, Vayimareru et hayehem. Ils ont rendu amer leur vie. Ba'avoda kasha, avec le travail dur. C'est quoi le travail dur? Nous dit Zohar Kadosh, Bekushia, par les kushia. C'est quoi kushia? Quand on étudie la Gemara, on a des kushiotes. Question, kushia, c'est tel sujet, on a des kushiotes dans la Gemara. Donc, ils ont fait travailler dur par des kushiotes. Behomer, que veut dire ils ont fait travailler avec le mortier? Bekal vahomer. Le Homer, c'est Kal Vahomer. C'est quoi Kal Vahomer? C'est une façon de déduction de loi dont l'étude, les 13, ça fait partie d'un des 13 principes avec laquelle la Torah est enseignée. Et une d'entre elles, c'est quoi? C'est Kal Vahomer. Le Kal Vahomer, c'est-à-dire le raisonnement, la plus forte raison. C'est une façon de raisonner dans le Talmud. Donc, que veut dire que les Mitzrim, ils ont fait travailler durement, Behomer? Donc, Be'avoda Kasha, travaux forcés, c'est quoi? Kasha, c'est Kushia. C'est les Kushia de la Gemara. Behomer, ils ont fait travailler avec le mortier, c'est quoi? Kalva Homer. Le Kalva Homer, c'est les raisonnements pour déduire les halachot. Ou Bilvenim, ils les ont fait travailler avec les briques. C'est quoi les briques? C'est les Bun Halacha, l'éclaircissement des lois talmudiques. Au Prol Avoda Bassadeh, et de tous travaux dans les champs. C'est quoi travaux dans les champs? Da Braïta, c'est la Braïta. Qu'est-ce que c'est la Braïta? C'est comme une Mishnah. Et Kol Avodatam, tous leurs travaux, da Mishnah, c'est la Mishnah. Que veut dire ce Zohar Kadosh? Zohar Kadosh nous dit que les travaux forcés, c'est la Kushia de la Gemara, le Kalva Homer, l'éclaircissement des halachot. Mais ce qui est étonnant, je ne comprends pas. Comment ça, ils ont fait travailler les Bnei Israël de ça? Mais nous dit le Zohar Kadosh, il me semble, je vous dis comment je comprends moi ce Zohar Kadosh. Toute la galoute s'est déclenchée justement parce qu'on les a empêchés d'étudier la Torah.
On les a empêchés de poser des couchiottes. On les a empêchés de homer les vénim, c'est l'ibun halacha, d'étudier les halachot. On les a empêchés, homer, c'est kalva homer. Toutes les façons, toutes les approches, les différentes approches dans l'étude. C'est ça. Vayimareru et hayehem. On a rendu amer leur vie, c'est-à-dire on les a empêchés d'étudier la Torah. C'est ça qui a fait la tsara de la galoute. On les a empêchés. Et un principe, une fois qu'on les a empêchés, donc eux aussi ont été mis de battel. Donc ils ont accepté la situation et ils ont cessé d'étudier. Et le fait de cesser d'étudier, eh ben, tout se transforme en souffrance. Hakadosh Baruch Hu a créé l'homme. Il l'a amené sur cette terre, comme dit le Pasuk, Adam la'amal yulad. L'être humain est né, il a été créé pour travailler. Et la Torah, la Gemara nous dit que c'est quoi Amal? C'est Amal Tfila, Torah. Amhevu Amelim Torah. La finalité de la création du monde, de la création de l'homme, c'est l'étude de la Torah. C'est découvrir la volonté de Hachem. C'est ça la finalité de l'homme. Et lorsque l'homme, il ne veut pas ce Amal-là, il ne veut pas ce travail qui est la Torah, eh bien, au lieu de Kalva Homer, on lui donne sur le dos Homer, le mortier. Il ne veut pas faire la Kushia de la Gemara, il ne veut pas étudier la Kushia de la Gemara, la question de la Gemara. Donc, on lui donne Avoda Kasha à la place. Il ne veut pas l'Ibun Halacha, il ne veut pas étudier la Halachot, on lui donne les Benim, les briques à faire. Il ne veut pas un Braïta, on lui donne Avoda Bassadeh. Qu'est-ce que le Zohar HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire? Que le tsar et la souffrance qu'un juif subit sur cette terre, elle est liée à son bitul Torah. La galoute d'Am Israël est liée au bitul Torah. Et les Mitzrim aussi ont compris cela. Ils ont tout fait pour les empêcher d'étudier. Et toi, tu vas avec eux. Tu n'étudies pas. Tu es consentant avec eux. Eh ben, tu veux pas la kusha, ben tu auras avoda kasha. Tu veux pas les boun halacha. Étudier la halachot, eh ben tu auras les vénim. C'est-à-dire qu'on veut dans le monde, il y a un phénomène, il y a un fait. L'homme doit s'efforcer. Adam la amaliyot. Ou tu t'acceptes sur toi le hol ha-Torah, le hol des mitzvot, les efforts de l'étude. Et à ce moment-là, on te libère de toute la difficulté de la vie. Et si tu ne veux pas accepter sur toi ce rôle de la Torah, eh ben on te donnera la difficulté de la vie. Tu acceptes la moitié, tu auras la moitié. Tu acceptes le tout, toute la Torah, tu t'adonnes dedans, eh ben on te libère totalement. Et c'est ça le sod, à mon avis, de ce que le Zohar HaKadosh nous révèle. Parce que quand j'ai lu ce Zohar, je ne comprenais pas. Le Homer, on les a travaillés. Homer, c'est Kalva Homer. Mais quel rapport? La réponse est justement, le Zohar Kadosh nous révèle que ces termes durs à l'égard du peuple juif, que les Israël ont subi, que les Mitzrayim ont fait subir au peuple juif, elle est liée au limoud à Torah Kedosha. Tu acceptes le rang de la Torah, tu n'auras ni Homer, ni Levenim, ni Avoda Kasha, ni Avoda Vasadeh. Tu te décharges de cela, du limoud à Torah, des mitzvot, eh ben, tu auras tout le rang du Olam Hazé. Et ce n'est pas pour rien que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Torah, celui qui accepte sur lui le rôle de Torah, le joug de la Torah, on le libère du poids du malchut, et du poids du travail du olam hazé. C'est-à-dire quoi? C'est celui qui accepte sur lui la Torah, Hakadosh Baruch Hu l'aide à avoir une parnassa facile, sans difficulté, à pas avoir de nisyonot. Donc, le limoud à Torah, puisqu'un homme, il souffre, il se fatigue dedans, Hachem me dit, mais pourquoi cet homme? C'est vrai qu'il y a marqué Adam la'amal yulad. Un homme, il est né pour travailler. Mais si tu travailles dans la Torah, on va pas. Donc, on te dispense de tout ce que les êtres humains ont à subir dans son amazé. Voilà le sod de cette paracha-là. C'est ça le sod qui est marqué ici dans le Zohar Kadosh. Vous savez, le Rambam Alav Shalom, a écrit dans le volume, il y a de Hazaka, dans Mishneh Torah, dans le volume Zraim, c'est Hilchot Shmita Veyovel, chapitre 13, Halacha Yudbet. Avant de vous parler du Rambam, je vais juste vous dire ce qui est marqué dans Hazal. Nos Chachamim disent que le Shevet Lévi n'a pas subi la galoute de Mitzrayim. Pourquoi?
Eux, ils étaient installés à la ville de Goshen, dans la yeshiva que Yaakov Avinu a ouvert, à travers Yehuda. Il avait envoyé Yehuda. Yaakov Avinu a envoyé Yehuda en Israël pour ouvrir la yeshiva à Goshen. Et lorsque Yaakov est venu, donc il a été dans Goshen, et là-bas, le Shevet Lévi s'est installé à étudier. Et comme ils se sont adonnés à l'étude, eh ben, ils n'étaient pas à tour de la galoute. Donc, eux, ils n'ont pas subi les 400 ans de galoute, ni Homer, ni Lévénim, ni Aboda Bassadeh, rien. Le Shevet Lévi était exempté des travaux forcés. Pourquoi? Parce que, à la place de Homer, eux, ils ont choisi Kalva Homer. À la place de Lévénim, ils ont choisi Libun Halacha. Vechol Avoda, ils ont choisi la Braïta et la Mishnah. Donc, comme ils se sont adonnés à l'étude, eh bien, en Mitzrayim même, le Shevet Lévi n'était pas soumis. Et donc, ça appuie une preuve pour ce Zohar HaKadosh, que le Limoud HaTorah, exemple l'homme de toutes les souffrances, même de Galut Mitzrayim. Et regardez ce qu'écrit le Rambam. Le Rambam de Ilchot Shmita V'Yovel, Perek Yud Gimel, il écrit la chose suivante. Vous savez que le Shevet Lévi, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël avec tous les Shvatim, le Shevet Lévi n'avait pas de part dans le partage des terres. Il y a eu ce qu'on appelle Chalukat Haaretz. Les Israël sont montés en Eretz Israël avec Yoshua bin Nun. Il y a eu la conquête. La conquête a pris 7 ans de guerre, 7 ans de conquête et 7 ans pour le partage. Donc au bout de 4 ans, chaque Shevet a eu sa part en Eretz Israël. Mais le Shevet Lévi n'avait pas de part. Pourquoi Shevet Lévi n'avait pas de part? Regardez ce que dit le Rambam. Lévi et Nahalat Eretz Israël. Comment se fait-il que Shevet Lévi n'a pas été zoché, n'a pas eu cette part dans Eretz Israël avec ses frères? Mi pene sheuvdal la'abod et Hashem ul sharetu. Car le Shevet Lévi a été réservé, sélectionné pour servir Hashem et le vénérer. Ul horod derachava isharim. Et pour enseigner les lois de la Torah, au Mishpata avec ses jugements. Hatzadikim, les jugements vrais de Hachem, l'arabim au public. Donc c'est-à-dire que le Shevet Lévi a pris sur lui la charge de s'adonner à la Torah. Lorsqu'il a pris ça sur lui, lorsqu'il est arrivé en Israël, donc Hachem a décidé de ne pas leur donner une part dans la terre. Parce qu'eux, ils devaient s'occuper du peuple. Comme il est dit dans le Pasuk, Yoru mishpatecha Yaakov et Toratecha Israël. Le Shevet Lévi, eux, vont enseigner les lois, les jugements à Yaakov et la Torah à Israël. C'est pour ça qu'eux, ils étaient à l'écart du monde. Ils étaient dispensés des guerres, ils n'allaient pas au service militaire. Quand il y avait des guerres, en Israël, les Lévites n'allaient pas. Israël comme Israël, alors que tout juif allait en guerre. Vélo Halim n'avait pas de terre, Vélo Zochin Atzman Bekoach Gufam, ils ne recevaient rien d'eux-mêmes. Et là, évidemment, le Rambam, tout ce père qui parle aussi de comment ils vivaient les Lévites. Eh bien, la Torah leur a réservé que chaque Shevet devait leur donner une part. Plus les 48 villes de refuge, c'était aussi pour les Lévites. Et dit le Rambam, Elahem Hayal Hashem. Les Lévites, c'est ce qu'on appelle Tzivot Hashem. Lorsque le Rabbi Alav Hashalom, le Rabbi de Lubavitch, a lancé le Tzivot Hashem, d'où le Rabbi dit ça? L'armée de Hashem, eh bien c'est marqué dans le Rambam, dans le Shevet Lévi, Tzivot Hashem, parce que les Lévites, eux, s'adonnaient à la Torah et aux mitzvot. Tous les mouvements que le Rabbi avait lancés, la Tzedaka, Tarata Mishpacha, Anachat Filin, tout cela, Tzivot Hashem, comme dit le Rambam, Elohen Hayal Hashem. C'est les soldats de Hashem, comme il est dit dans le Pasuk. Où est-ce que nous voyons dans la Torah que nous appelons l'armée de Hashem, Tzivot Hashem? D'où le Rabbi, c'est ça, Alav Shalom. C'est un Pasuk que le Rambam dit. Chez les Emar, Barech Adonai Hello. Hashem bénit ton armée. Qui c'est l'armée de Hashem? C'est le Shevet Lévi. C'est le Shevet Lévi. Vehu Baruchu Zochelahem Akadosh Baruchu leur de ses mérites. Lui, c'est leur Hashem Itbarach. C'est la part des Lévi. Comme il est dit, Ani Helkecha Venachalatecha. Je suis ta part. Chaque Shevet a sa part, à sa terre. Mais c'est quoi ta part à toi? C'est moi Hashem. Moi Hashem, je suis ta part à toi Lévi. Le Rabbi Alav Shalom, lorsqu'il parlait de Tzivot Hashem, donc c'était le mouvement Lubavitch, il encourageait tous les jeunes Lubavitch d'aller dans les villes, dans les villages,
les shluchim du Rabbi, pour faire tzivot Hashem, propager la Torah et les mitzvot. Mais d'après le Rambam, apparemment, c'est que Shevet Lévi, puisqu'il y a marqué Hael Hashem, Baruch Hashem Helo, on parle de Lévi. Mais en réalité, regardez la dernière halakha de ce chapitre. C'est la dernière halakha de toute la halakha de Shemitah Veyovel, c'est la halakha Yud Gimel. Velo Shevet Lévi Bilvad. Sache, cette qualité-là, cette vertu de s'adonner à l'étude n'a pas été accordée seulement au Shevet Lévi. Tzivot Hashem, c'est pas seulement Lévi. Et la kol ish ve ish, tout homme, mikol ba'e olam, de tous les venants de la terre, de tout juif sur terre, asher natvarucho oto, dont le cœur est prêt et bénévole, ve'evinu midato, tout juif qui a compris de lui-même, il a compris, il a réfléchi après maturité, il a envie de s'adonner à Hachem, de s'adonner à son peuple, au peuple juif. Les miftsaïm, ils sont lui-même que je sens que moi je peux faire quelque chose. Dit le Rambam alav shalom, celui qui sent ça, on ne parle pas d'un Lévi, de tout juif, l'Edea et Hachem, ve'alach yachar, et il peut marcher dans le chemin droit. Et cet homme-là, il est prêt à se décharger de tous les calculs du Olamazé, de tous les soucis du Olamazé. Il veut s'adonner qu'au Tzibour, au Rabbi, au Am Israël, à l'amour du peuple juif. Asher Bikshu Bnei Adam, tout le besoin des autres. Regardez comment le Rambam le définit. Harézé, cet homme-là, qui a réfléchi après concertation, après maturité, après réflexion et après conviction, il sent que son but, c'est de sauver l'âme Israël. Mais comment je vais vivre, moi, alors? Comment je vais m'occuper de ma famille? Dit le Rambam, Hareze Nitkadesh Kodesh Kadashim. C'est incroyable. Cet homme-là s'appelle le Saint des Saints. L'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est le Kodesh Kadashim. Dans toute la terre, dans tout l'univers, l'endroit le plus kadosh, c'est la terre. Dans la terre, l'endroit le plus kadosh, c'est Eretz Israël. Dans Eretz Israël, le plus kadosh, c'est Yerushalayim. Dans Yerushalayim, c'est Harabaït. Dans Harabaït, c'est le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le lieu le plus kadosh, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel se trouve quoi? L'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte? La Torah. La Torah. Dit le Rambam, cet homme-là, qui n'est pas Lévi, il est un juif, comme tous les autres. Il a réfléchi, il a compris qu'Am Israël a besoin de lui. Et il s'adonne. Alors dit le Rambam, Hakadosh Baruch Hu considère que cet homme-là, il est Nit Kadesh Kodesh Kadashim. Il devient comme l'arche sainte du Beth Amikdash. Kodesh Kadashim. L'homme le plus sacré de la terre. Et le Rambam me dit, ne t'inquiète pas, comment tu vas vivre? Comment tu vas faire? Veyesh Adonai Helko. Dit le Rambam, il promet. Hakadosh Baruch Hu, ça part de cet homme-là. Les gens, ils ont des richesses, ils ont des biens. Ça, c'est leur part dans l'Olamazé. Mais cet homme-là, ça part, c'est qui? C'est Hakadosh Baruch Hu lui-même. Comme il est marqué, Kihelek Adonai Amo. Benachalato, l'Olam ou l'Olamim. Hakadosh Baruch Hu, ça part ici, et ça sera son héritage éternel à l'infini. Et cet homme-là, le Rambam promet, Yizekelo, Ba'olamazé, Hakadosh Baruch Hu lui donnera dans ce monde-ci ce dont il a besoin, maspiklo ce qu'il a besoin, Kemo chez Zachal et Kohanim l'Alvim, comme Hachem a donné aux Kohanim l'Alvim. Moi j'aurais dit quoi? Moi je suis Kohen, je suis défavorisé. Je suis Lévi, je suis défavorisé, j'ai pas de part en terre d'Israël, j'ai pas de champ, j'ai pas de maison, j'ai pas de terre. Tous les Shvatim, ils ont tout partagé, moi j'ai rien. Là, le Rambam me dit, il aura comme les Kohanim et Lévim, que Hachem, oui, il aura donné en Israël. Et d'ailleurs, David Amelech, Aré David, Alav Shalom Omer, David Amelech, il dit, Adonai, Menat Helki Vekosi. Hakadosh Baruch Hu, c'est ma part. Ata Tomir Gorali, toi Hachem, tu soutiens mon destin. Comme ça, David Amelech a dit. Et on sait très bien que David Amelech a donné sa vie pour le Tzibour. Il a donné sa vie pour le peuple. Il a donné sa vie pour la guerre. Tout pour l'Am Israël. Tout pour l'Am Israël. Comme Moshe Rabbeinu. Il a donné sa vie pour l'Am Israël. Il a donné sa mort pour l'Am Israël. Il n'a même pas eu Eretz Israël. Il a été enterré en Chutz Haaretz. Regardez ce que c'est un homme qui est prêt à donner. Et c'est ce que le Zohar HaKadosh nous a révélé. Behomer,
Les ministres, ils m'ont fait travailler Homer par les travaux forcés. C'est quoi Avoda Kasha. C'est quoi Avoda Kasha? Travaux durs, ça veut dire Kushia. Parce que tu veux pas la Torah, tu veux pas faire des kushiotes d'études, tu veux pas faire des démarches de recherche, eh bien tu as Avoda Kasha à la place. Mais si tu acceptes Kushia, tu n'auras pas Avoda Kasha. Homer, c'est quoi? Le mortier. Pourquoi tu reçois le mortier? Parce que Homer, c'est Kalva Homer. C'est le raisonnement pour comprendre la Torah. Et comme tu as refusé les raisonnements, ben, tu auras Homer. Tu vas te mettre à travailler dans la boue, dans le mortier pour fabriquer pour les briques. Les Vénim, c'est la même chose. Les Vénim, c'est le bon halacha. Et l'Israël était obligé de fabriquer des briques. Et le Zohar dit, c'est quoi? Les Vénim, c'est l'ibun halacha. C'est l'éclaircissement des lois. L'approfondissement des lois. Parce que tu as refusé celle-là, ben tu auras ça. Mais si tu acceptes la Torah, eh ben Hachem va t'exempter de tout. Puisqu'Adam La'ama, lui, de toute façon, doit travailler. Ou tu travailles pour la Kedusha, donc tu es exempté, tu veux pas, juste que tu peux pas, eh ben, tu seras obligé d'être comme tout le monde. Donc, Homer, Levinim, Avoda Kasha, etc. Shachem Ezekeotanu, Mamash, réveillons-nous l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, l'amour des Talmidei Chachamim. Essayez de fixer des moments d'étude tous les jours. Les Chachamim disent, c'est bien de fixer un moment le matin et un moment le soir. Comme ça rapporte dans le Shlach Kadosh. Parce que dans le passage qui est marqué, tu étudieras dans la Torah, Yomam Valayla, le jour et la nuit. Donc on voit de là un moment le jour et un moment la nuit. Et ceux qui peuvent, c'est jour et nuit. Celui qui peut s'asseoir et étudier toute la journée, qu'il le fasse. Si c'est difficile pour lui, alors au moins fixer un moment d'étude de jour et un moment la nuit. Et toute la journée, vivre avec Hachem. Vive avec Hachem. Bechol derachi hadaeu. Dans tous tes chemins, connais Hachem. Reste attaché avec Hachem. Dans tout ce que tu fais, dans ton travail, de ta parnassa. Pour ce que tu fais pour nourrir ta famille, pour nourrir ta femme et tes enfants, pour leur acheter des belles filines, pour leur acheter des beaux habits pour Yom Tov, pour Shabbat. Donc même en travaillant, on aimait Kadesh, son travail. Tout devient Torah en fin de compte. Même le Olam Hazeh devient Torah. Shachem Zakeotanu, de s'adonner à la Torah, s'adonner aux mitzvot, à l'amour de la Torah, à l'amour de Talmid Chachamim, de façon à nous éviter le Amal du Olam Hazeh, nous exempter des tsarot, et chez Niskebe Karav Karova Shak Geoula Kerova. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen, Imlach Adonai l'Olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom.